Bonjour, bonsoir chez vous depuis votre position et j'espère que vous allez bien. Ben voilà, désormais vous allez retrouver ces petites vidéos pour résoudre quelques problèmes voilà, que nous recevons via notre page Facebook et TikTok en inbox. Et désormais, vous pourriez poser vos questions en inbox qu'on pourra répondre puisque tout le monde ne peut pas avoir Coach Mada au même moment. Je suis Coach Mada Sangaré, coach certifié et je me suis spécialisée dans les questions de couple et famille. Il y a une question qui m'a été posée, Coach Mada. Je crois que je me suis mariée au hasard. Et aujourd'hui, pour vous dire la vérité, mon mari ne m'a rien fait de mal, mais j'ai aucune encore envie de rester dans cette vie de couple. À chaque fois que je vois mon mari venir, mon mari rentrer, j'ai l'impression que c'est une souffrance qui commence. Vous voyez, chère femme, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que les hommes ne sont pas bien, que les hommes ne sont pas corrects. Il peut arriver qu'un homme te regarde, il flash sur ta personne. Il vient vers toi, et au moment où il arrive vers toi, c'est un moment où tu te dis, ben voilà, à cause de l'âge, j'ai bien envie de me marier. Et comme c'est quelqu'un qui est peut-être dans les conditions qu'il faut, que je peux avoir, ce que je veux. Parce qu'en fait, ce genre de liaison n'arrive que lorsque, en voyant le partenaire qu'on a en face, on est seulement dans un jeu d'intérêt. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des actions qu'on pose pour son propre intérêt. Mais à la longue, ces intérêts jouent contre toi. Ouais. Donc ça, si c'était un homme, on aurait dit autre chose. Effectivement, elle ne s'est pas mariée par amour. Elle s'est mariée par un jeu d'intérêt. Et aujourd'hui, à partir de ce jeu d'intérêt, elle se rend compte que ce qu'elle recherche, c'est pas ça. Ça passe pas. Ni dans sa tête, ni par son cœur. Et en plus, qu'est-ce que cette personne dit? Mais vu tout ce qu'il m'apporte, si je sors de là, je suis obligée de repartir en famille, je ne peux pas. Mais attends, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui existe et que le karma existe. Parce que cette personne est sincère avec toi. Cette personne se sent bien avec toi. Mais aujourd'hui, tu refoules cette personne sans qu'elle ne s'en rende compte. Et elle le dit, même nos nuits sont difficiles. Aujourd'hui, elle ne sert ce monsieur par rapport à son rôle conjugal. C'est devenu une obligation pour elle. En même temps qu'elle se torture, elle torture la personne qui est en face. Certainement, le partenaire sait qu'il y a un problème, mais il ne sait pas le problème c'est quoi. Il ne peut pas s'imaginer ça. Et cette question reste posée. Et je souhaiterais que vous veniez en commentaire et que chacun donne son avis. Elle peut avoir, au début, avoir été de bonne foi. Et après, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que ce monsieur mérite qu'on continue de vivre dans sa vie de couple tout simplement parce que ce qu'il apporte est important? Ou cette femme doit avoir le courage de dire « Je ne suis pas honnête dans ce que je fais et par conséquent, je me retire et j'assume. » Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le choix, il est là. Le choix, il est là. Elle est obligée de faire un choix. Parce que, très cher, si tu ne fais pas un choix, tu auras Dieu en face de toi. Si tu ne fais pas un choix, tu auras ta conscience en face de toi. Et si tu ne fais pas un choix, ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, ce sont les autres qui prendront en premier la décision. Et tu n'auras que ça pour pleurer. Maintenant, si tu penses que ce qu'on t'apporte, c'est trop important jusqu'au point de ne pas décider, là maintenant, tu rentres dans l'égocentrisme. C'est-à-dire que tu ne penses qu'à toi seul, ce que tu gagnes. Mais par rapport à ce que tu gagnes, cette personne qui est en face de toi, tu es incapable de lui apporter tout ce qu'il faut.
Parce que bien évidemment, quand on ne supporte pas avec quelqu'un, c'est difficile de rire avec cette personne. C'est difficile de passer des nuits avec cette personne. C'est difficile d'accompagner cette personne. C'est difficile d'être proche de cette personne. Et le mariage ne demande que ça. Décide. Et maintenant, et ce sera bien pour toi. Et pour ton honneur. Et pour ta conscience. D'accord? Et le choix, il est tout fait. Moi, je te propose le choix. Tu pars maintenant, tu assumes. Ou tu te revois pour voir si toi-même tu n'es pas en porte-à-faux avec ce que tu penses. Ou le dernier choix, que moi je ne souhaiterais pas. Il le saura et le jour le sait. Vous savez comment les hommes savent déposer quand ils ont envie de le faire. Eh bien, merci.